Ce matin, la gang, on regarde perspective un peu, on regarde certaines pièces qui, je pense, ont de la valeur, puis qui en ce moment sont sous-évaluées à côté sur Vivi. Puis, Chris, y'a de quoi? ouais, un peu avec raison. Ensuite, bien entendu, je vous donne mon avis sur le changement des Platinum Moments. Ben oui, tu parles d'une idée de merde, l'histoire des Platinum Moments. Ouais. Lisse. Je sais, c'est chiant, mais peux-tu finir l'intro, tabarnak? Ok, calme-toi. Bon, puis ensuite, on fait un petit survol de Sesame Street. La raison est assez simple, Cookie Monster, etc. Quand j'ai donné mon avis de prime abord, j'avais pas fait vraiment de recherche. Je me suis dit, Colin, c'est qui les owners de Sesame Street? Je vais plonger un peu, je vais fouiller un petit peu. Qu'est-ce que je trouve les infos sont intéressantes. Je vous ramène tout ça ce matin. Donc, c'est Jess avec TQ. Good morning. Bienvenue au VV Frog Show. Donc, on commence avec un peu de perspective, les pièces qui sont sous-évaluées. Ben voyons, tu pourrais commencer par les Platinum Moments. Il me semble que Alright. c'est ça qui est le sujet. Alright. Ok, finalement. C'est un calice des autres affaires. On va commencer par parler pour les Platinum Moments. Bon, là, il y a eu un changement pour les Platinum Moments. C'est plus des blind box. Maintenant, vous pouvez choisir. Pour ceux qui ne savent pas, c'était des boîtes un peu des boîtes à surprise qu'on avait comme drop. Puis ça a été changé pour permettre, selon Vivi, pour permettre aux utilisateurs de choisir quel collectible ils allaient avoir pour lier avec la potion qu'ils vont burn, pour avoir accès à un poster une fois la potion burn. Donc là, c'est un peu du style, ben, si vous voulez acheter le Mickey Mouse parce que vous voulez le poster de Mickey Mouse, vous pouvez. Donc, mon avis est assez... Bah, il donne tout le pouvoir aux bots, encore. Je vais être franc, j'ai pas d'avis là-dessus. Je suis un peu partagé dans la mesure que, d'un point de vue très très collectionneur, ce qui est 60-70% de mon minding avec Vivi, ok? J'efface pas le côté profit, je dis pas que je veux pas en faire. Mais je me dis, pour un collectionneur, ça n'a aucun crise de problème. Même si tu voulais le Dumbo, puis que tu voulais pas les autres, tu risques de l'essayer à la limite. Puis si tu l'as pas, tu prévoyais probablement déjà de l'acheter secondary market. Ensuite, si c'est juste des bots qui ont le Dumbo, j'ai envie de dire que les prix vont être probablement moins hauts que si ça aurait été des utilisateurs. Okay? J'ai l'impression justement que les prix vont que descendre en plus si c'est beaucoup de bots qui ont Dumbo. Donc là, pour moi, je vois mal le problème. Je vois mal la problématique. Je pense pas que ça donne du pouvoir aux bots. Je trouve que c'est un peu mon avis partagé là-dessus. Je suis pas plus d'un camp que dans l'autre, puis j'ai pas envie de m'avancer trop rapidement sur le sujet. Donc là, ouais, c'est dur un peu, je trouve. Donc ouais, j'ose pas me prononcer. Je suis vraiment d'avis que d'un point de vue collectionneur, c'est pas un problème. Au contraire, puis même d'un point de vue profit jusqu'à un certain point, si vous aviez vraiment juste le profit en vue, c'est sûr que ça peut être dérangeant. J'ai envie de dire que c'est principalement les gros problèmes avec le FODS dernièrement. Quand je le regarde de mon point de vue, en tout cas, peut-être vous me direz que j'ai tort. Les fondamentaux n'ont pas changé avec Vivi. Pas du tout. Jusqu'à un certain point, on a encore de très bons fondamentaux. Rien n'a changé de ce point de vue-là. Puis, le râlage dernièrement est surtout autour de l'interopérabilité ou de sujets qui permettraient aux gens de faire de l'argent. Si les gens font pas d'argent, boum, là, ça marche pas. Puis vous regarderez, ça tourne toujours autour d'un sujet qui parle profit. On parle jamais de problématiques pour un collectionneur. Il y a eu un peu de complaintes pour je me fais déloguer de mon app à tout bout de champ. Bon, le monde se sont plaints pour ça, mais sinon, c'est toujours une question de profit. Donc, mon avis est que pour l'instant, j'aime mieux poser des questions aux gens, réaccumuler des données, des informations ici et là, avant de me précipiter puis de dire que ça fait juste bénéficier aux bots. Je veux dire, on le sait-tu vraiment? Le savez-vous vraiment? On a-tu vraiment les preuves de ça pour l'instant? Je me rappelle pas avoir des vues de preuves de ça, puis pourtant, je pense que je suis planté assez profondément dans Vivi. Peut-être que je peux avoir manqué ça, mais j'ai l'impression que des bots, il y en a partout, puis j'ai pas eu l'information que ça allait faire une grosse vague à ce point. Donc ça, c'est mon avis là-dessus. Bon, pour moi, c'est un autre choix de merde de la part de Vivi qui donne du pouvoir aux bots. That's it. Ben, j'accepte qu'on soit pas d'accord, le gros. Ah, ben moi aussi.
Enculé. Donc, I agree to disagree. So, yeah, non, là, je veux parler de Collectible Piece, qui, je pense, sont sous-évalués. Là, déjà, les Lamborghini rendus à 60$, 75$, 180$, même 777$. Je veux dire, what the fuck? What the fucking fuck? Such a big deal. This is a fucking big deal. Ça, très belle pièce. Je pense que c'est négligé. Ensuite, on a le Oswald. Vous allez me dire, oui, mais Jess, c'est la rareté la moins rare. Ouais. C'est la moins rare. Sauf que de ça ici, il n'y en a même pas 5000. Il est à 26 putain de gems. Moi, ça là-dessus, animated avec du sound, je veux dire, pour moi, là, ça ici, that's a big deal. Profit est là. Ok, là-dessus, je négligerai pas ça. Là, je suis désolé, je vais éteindre mon téléphone. Donc, là-dessus, je négligerai pas ça. Pas toute belle pièce. Puis les autres aussi, hein, 135 puis 119 gems, là, tabarnak. Des belles pièces. Sous-évalué. Disney va donner beaucoup de pouvoir à Oswald. Si vous écoutez Disney, Vivi Disney, en tout cas, je me rappelle jamais de son... Vivi Magic, je pense. Elle va chez Disney, genre Disney World à tous les jours, à toutes les semaines, genre plusieurs fois par semaine. Oswald est fucking partout. Genre, fait que Oswald, ils vont lui donner beaucoup de potentiel, puis Oswald risque de servir à éduquer les enfants dans les petits comics puis des choses dans le futur, parce que Oswald, le caractère de base, c'est une espèce d'ingénieur, c'est un petit futé qui construisait puis qui démontait puis qui, je sais pas si vous comprenez, contrairement à Mickey Mouse qui est plus un happy, friendly, jouer avec mes amis, Oswald c'était un travaillant, un worker, ok, une espèce de mini-entrepreneur. Donc, potentiel très élevé, c'est mon avis. Il faut regarder dans le futur, 5-10 ans dans le futur, là, peut-être 5 ans à partir d'aujourd'hui, parce que ça fait déjà 2-3 ans que je dis 10 ans, donc peut-être plus 5 ans, mais moi je pense que les fondamentaux vont arriver dans les 2 à 3 années qui s'en viennent. J'en parlais que ça arriverait dans les 5 prochaines années, ça en fait 3, donc dans les 2 prochaines années qui s'en viennent. Ensuite, pièce sous-évaluée. Ralph Eggleston, je le répète, ce gars-là est fucking dead. C'est plate, là, mais il est mort, le gars. Ce gars-là a fait les concept art pour le Nemo, puis, bon, justement, MyNFT Tracker a rajouté le drop-off. J'ai envoyé le message il y a déjà 3-4 jours. Il m'a demandé, OK, peux-tu m'envoyer le lien? Je le trouve pas. J'ai envoyé le lien pour le VV App, le lien de ça. Il nous a rajouté le drop-off. Regardez ça, là, les prix de ça, c'est ridicule. 8, 12, 24, 26, puis 100 gems. Vous voulez mon avis, là, le Uncommon... Le Common, Uncommon, puis probablement, le Common, Uncommon sont fucking nice, puis j'aime bien aussi le Ultra Rare avec le Drop-Off, là. D'après moi, ça, plus tard, ça va être cool. Puis c'est toutes des éditions fucking low, hein. Hey, 555 de ça ici. Boom. Ridicule. Fucking cool. Big deal. Ça va faire à votre wallet. Ça, je suis pas mal certain de ça. Ensuite, on Maritime You Will Have. Encore une fois, un autre Ralph qui est malheureusement mort, mais celui-là, c'est Ralph McQuarries, qui est une légende du monde de Star Wars. Regardez les posters de ouf, ok? 46 puis 32 fucking gems pour Season to Be Jolly It Is, puis A Maritime You'll Have. C'est incredible, si vous voulez mon avis. Ça, encore une fois, bing, 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 bing. C'est big profit. Puis c'est ridicule, regardez la charte en ce moment. Là. Il veut pas descendre plus bas que ça. Puis je comprends. Même en ce moment, même s'il dropperait à 20-25, that's a big deal. Puis regardez le supply de ça. Boom. Le total de listing, il continue à descendre. Négligez pas des pièces de même. Ensuite, là, on s'en va faire un petit tour Cookie Monster. Pourquoi Cookie Monster? Bon. Comme j'ai dit, j'ai fait un tour, j'étais allé faire fouiller un petit peu la licence à qui appartient la licence. Là, on va faire fouiller. On est dans le Sesame Workshop. OK, Sesame Workshop. On va aller voir c'est quoi Sesame Workshop. Je me rends compte que Sesame Workshop, OK, c'est une organisation à but non lucratif qui est derrière Sesame Street et plus encore. C'est une communauté fondée sur la diversité, l'équité et l'inclusion où créateurs, éducateurs, partenaires et personnes bien aimées se réunissent pour aider les enfants à devenir plus intelligents, plus forts et plus gentils. Donc, c'est une espèce de fucking nice community, genre, qui pousse pour avoir un paquet de trucs positifs aux États-Unis. Puis moi, je pensais que Sesame Street était peut-être un peu mort. C'est pas mort, pas en tout, Sesame Street. Au contraire, il y a des émissions de ça. Il y a un paquet de trucs fucking interesting. Tu sais, checker, ils travaillent pour l'ethnicité, la culture, l'autisme. Ils travaillent avec ceux qui ont probablement avec les enfants qui ont eu des expériences traumatisantes, les familles de militaires. Les écoles, recherche et innovation, je veux dire,
Moi, c'est le genre de truc pour lesquels je serais comme, let's go. Si je veux donner une fondation, ce serait le genre de fondation dans laquelle je donnerais mon cash. C'est juste, j'étais comme, tabarnak, ok, c'est eux autres qui ont Sesame Street. That's fucking nice. I like it really much, ok. Puis, vous voyez, belle mission. Là, je vais pas vous lire tout ça, mais pour vrai, j'ai resté surpris. Ils sont dans le gros des écoles, le gros des trucs. Genre, ça a l'air fucking insane. Puis, ils ont une nasty de background. Déjà, ok. Déjà en 1969 que ça a été créé, ok, Sesame Street, puis ça a été une des plus grosses émissions américaines qui a existé. Ok, t'en as un petit peu? Ouais, voilà. Ok, en 2001, il y avait plus de 1000 études de recherche concernant l'efficacité, l'impact et l'effet de Sesame Street sur la culture américaine. Okay. Le CTW a sollicité l'Educational Testing Service pour mener des recherches sommatives sur l'émission. Les deux évaluations sommatives historiques. Ces études ont été citées dans d'autres études sur les effets de la télévision sur les jeunes enfants. Okay. Ça a été comme super bénéfique. Bon, il y a eu quand même des polémiques avec genre des gens de communauté qui voulaient pas être représentés par des poupées à peau nécessairement de couleur X, Y ou Z qui disaient certaines choses. Bon, il y a eu des polémiques quand même. Mais on parle d'un show qui a marché sur un esti de temps, ok? Ça a commencé en 1969. Ensuite, ça a été en 70 qui ont remporté 20 prix, dont un Peabody Award, 3 Emmys, un prix pour le Public Relations Societies of America, un Clio puis un prix jeunesse. En 1995, l'émission avait remporté 2 Peabody Awards, 4 Parent Choice Awards, puis fait l'objet d'expositions itinérantes du Smithsonian Institute et d'une exposition au Museum of Art Modern. Je veux dire, fucking huge, là. Ça, pis ça, c'est juste en 70, ok? Encore aujourd'hui, là, si je descends ici, là, en 2002, Sesame Street a été classé numéro 27 sur les 50 plus grandes émissions de télévision de tous les temps dans le TV Guide. 27 sur 50, je dis, Christement bien pour une émission de poupée, là, c'est des marionnettes. Vous comprenez? Je fais que, hein? Ok. Sesame Workshop remporté un Peabody en 2009. L'émission a reçu un Peabody institutionnel en 2019 pour 50 ans d'éducation et de divertissement dans le monde entier. En 2013, le TV Guide l'a classé l'émission numéro 30 sur la liste des 60 émissions télévisées. Puis en 2021, Sesame Street a réussi 205 Emmys Awards, plus que toutes les autres séries télévisées. Donc, c'est pas fini. Sesame Street, genre, il continue à faire du fucking stuff encore aujourd'hui. Donc, quand j'ai vu tout ça, j'étais comme, ok, je savais que moi, je suis du côté culture américaine. Hein? Beaucoup d'entre vous sont européens. Du côté américain, là, moi, je savais que c'était connu puis populaire. Mais quand je vois tout ça, je suis comme, oh, ok, j'étais pas au courant à quel point Sesame Street était populaire. Puis là, ben, Cookie Fucking Monster, que je vous ai dit, j'aimais pas de prime abord. Quand je regarde l'image de même, là, arc, qu'est-ce que c'est ça? Après, quand je vais voir ces Cookie Monster, souvent de la façon qu'ils représentaient en jouet, ça arrive qu'ils représentaient avec cette espèce de body-là. Mais quand j'ai vu l'animation, oh my god, moi j'ai adoré l'animation qu'on a sur Vivi de Cookie Monster. Là. Donc pour moi, le potentiel est fucking là. C'est à ne pas négliger 0 puis une barre. Donc là-dessus, je pense que ça fait le tour. Je vous invite bien entendu à venir nous rejoindre sur le groupe de Vivi Québec sur le Patreon. Puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avec le bouton sous la vidéo. Peace! Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.